L'affaire du lieutenant-colonel Marouane, ce méga scandale sécuritaire qui est en train déjà d'ébranler l'État algérien, mais qui risque de compromettre sérieusement la sécurité nationale. Le lieutenant-colonel Marouane, c'est le chef du bureau de sécurité et de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome. C'est l'un des 5 officiers les plus influents des services secrets algériens. Le lieutenant-colonel Marouane aurait décidé de s'implanter en Suisse pour demander l'asile. Le bureau des affaires réservées, c'est le bureau des enquêtes sécuritaires sur les dossiers les plus sensibles concernant la sécurité nationale. Donc, le lieutenant-colonel Marouane n'est vraiment pas, c'est vraiment un poids lourd, parrainé par Boualem et très ami avec Amirouche Hamadesh, le secrétaire particulier de Tebboune. Boualem, son directeur de cabinet. L'Italie, à Rome, ce poste, il est extrêmement sensible. Cet officier des services secrets algériens a reçu 4 propositions pour son asile à l'étranger. 4 pays lui ont proposé de l'accueillir et de lui accorder l'asile politique. La France, l'Allemagne, la Belgique et le Canada. En clair, les services secrets de ces 4 pays ont tenté d'ores et déjà d'approcher le lieutenant-colonel Marouane. Vous imaginez bien qu'ils ne le feront pas pour ses beaux yeux. L'affaire du lieutenant-colonel Marouane, dont nous avons été l'un des rares, pour ne pas dire l'un des seuls médias, à l'avoir révélé, les tenants, les aboutissants de ce méga scandale sécuritaire qui est en train déjà d'ébranler l'État algérien, mais qui risque de compromettre sérieusement la sécurité nationale. On vous a déjà fait parvenir plusieurs émissions sur plusieurs enjeux et plusieurs axes de cette affaire. Rappelez-vous, le lieutenant-colonel Marouane, c'est le chef du bureau de sécurité et de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome. C'est l'un des 5 officiers les plus influents des services secrets algériens. Il était à la tête du bureau de sécurité et de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome depuis octobre 2020. Au cours du mois de mai 2025, il décide de déserter, d'abandonner son poste et de prendre sa famille et de s'enfuir pour demander l'asile. Selon les premières informations qui nous sont parvenues, le lieutenant-colonel Marouane aurait décidé de s'implanter en Suisse pour demander l'asile. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. Le lieutenant-colonel Marouane n'est pas un simple officier des services secrets, ce n'est pas un simple soldat, c'est pas un simple gardien de caserne, ou là c'est pas un commissaire, il n'est pas général, mais à 40 ans, il est âgé uniquement de 40 ans, il a connu durant son parcours les directions les plus sensibles des services secrets algériens. Rappelez-vous, nous avions expliqué qu'il était au cabinet, pratiquement le chef de cabinet à un moment donné, en tout cas l'un des piliers du cabinet du patron de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il vient de la DGSI, lui. Il n'est pas de la DGDSE, il n'est pas un enfant de la DDSE, il vient de la Sécurité Intérieure. Ensuite, à partir de 2020, il a été transféré vers la Sécurité Extérieure. À la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, il était d'abord dans un centre qui dirige et qui surveille la presse et les journalistes, et qui infiltre les rédactions algériennes. Ensuite, il a changé d'envergure. Il a intégré le cabinet en 2019 du patron, du directeur de la DGSI. Auparavant, il était quand même le directeur des bureaux des affaires réservés. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est le bureau des affaires réservées, c'est le bureau des enquêtes sécuritaires sur les dossiers les plus sensibles concernant la sécurité nationale. Donc, le lieutenant-colonel Marouane n'est vraiment pas, c'est vraiment un poids lourd, en dépit de son âge. En dépit de son jeune âge, 40 ans, il demeure vraiment un poids lourd des services secrets algériens. On a expliqué son parcours dans plusieurs émissions. Ensuite, parrainé par Boualem, et très ami avec Amirouche Hamadesh, le secrétaire particulier de Tebboune. Boualem, son directeur de cabinet. Il est parti occuper le poste de chef de bureau de sécurité de liaison à Rome. L'Italie, à Rome, ce poste, il est extrêmement sensible puisque l'Italie est l'un des partenaires clés de l'Algérie sur le plan sécuritaire, sur le plan en matière de coopération contre le terrorisme, coopération sécuritaire, sur le plan militaire. L'Italie vend des armes de pointe, des équipements technologiques à l'armée algérienne, et sur le plan économique. L'Italie, c'est le premier client du gaz algérien. L'Italie abrite Augusta, le plus important investissement de Sonatrach à l'étranger. Et l'Italie est l'un des investisseurs et fournisseurs clés dans l'économie algérienne. Donc vous imaginez
qu'en tant que chef de bureau de sécurité de liaison, tous les dossiers stratégiques de la coopération, tous les dossiers secrets, tous les dossiers sensibles, tous les volets sécuritaires, militaires, économiques et politiques de la coopération avec l'Italie passaient par cet officier âgé à peine de 40 ans, qui était d'ailleurs promis un avenir radieux. Il était attendu qu'il soit promu et qu'il soit désigné à la tête du bureau de sécurité et de liaison de l'ambassade d'Algérie à Paris. Le deuxième poste le plus sensible aussi des services secrets algériens, du renseignement extérieur à l'étranger. Donc, quelqu'un qui vient de la DGSI, pour comment Boualem Boualem l'a parrainé, parce que de 2016 à 2019, il a travaillé avec Boualem Boualem dans le cadre des affaires du bureau réservé. En DGSI, Boualem Boualem était le patron de l'office des écoutes, des communications, de surveillance et l'organe, le fameux organe de surveillance et de contrôle des communications téléphoniques et électroniques. Donc, il travaillait les dossiers des écoutes, tous les dossiers des écoutes, toutes les personnalités les plus sensibles du pays, les plus connues, les plus importantes, les plus VIP, et qui ont joué un rôle important durant ces 20 dernières années, quand elles étaient écoutées, toutes leurs conversations, toute leur vie étaient enregistrées entre l'organe et le bureau des affaires réservées de la DGSI. Donc, vous imaginez bien que ce lieutenant-colonel Marouane, il a eu accès, durant toute sa carrière, au sein de la DGSI et plus tard au sein de la DDSE, à des dossiers extrêmement, encore une fois, sensibles. Je vous explique son parcours et je vous explique l'importance de ce monsieur pour que vous mesuriez la gravité de l'affaire du lieutenant-colonel Marouane. Aujourd'hui, nous avons des éléments nouveaux, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, nous avons approché des cercles très proches du lieutenant-colonel Marouane qui nous ont confirmé que cet officier des services secrets algériens a reçu 4 propositions pour son asile à l'étranger. 4 pays lui ont proposé de l'accueillir et de lui accorder l'asile politique. La France, l'Allemagne, la Belgique et le Canada. La France, l'Allemagne, la Belgique et le Canada. Ce sont les 4 pays dont les autorités sécuritaires, en clair les services secrets de ces 4 pays, ont tenté d'ores et déjà d'approcher le lieutenant-colonel Marouane pour lui proposer de lui dérouler le tapis rouge et de venir dans ces pays-là et de s'installer dans ces pays-là et de bénéficier de l'asile politique. Vous imaginez bien qu'ils ne le feront pas pour ses beaux yeux. Que c'est les Français, les Allemands, les Canadiens, les Belges, c'est les services secrets de ces pays-là veulent récupérer le lieutenant-colonel Marouane, qui s'appelle Anis, de son vrai nom, c'est que ils ont envie de mettre la main sur ses connaissances, sur ses dossiers, sur ce qu'il connaît réellement. Et Dieu sait qu'il connaît des choses. Qu'est-ce qu'il connaît? Moi, je suis qu'un journaliste. C'est lui qui a occupé des fonctions importantes. Il a travaillé avec Boualem Boualem, il a travaillé avec dans le cabinet de la DGSI, il a travaillé dans une cellule, dans une direction de surveillance et de contrôle et d'infiltration des médias algériens. Il a travaillé dans la direction de coopération de la DGSI. Il a travaillé ensuite à la tête, il a dirigé le bureau de sécurité de liaison de l'ambassade de Rome. Je rappelle que en Italie, toute la famille Tebboune passait ses vacances là-bas. Et que avec l'ambassadeur d'Algérie à Rome, le lieutenant-colonel Marouane était le planificateur, l'organisateur, le guide des membres de la famille Tebboune durant leur séjour, durant leurs vacances. Et pas que. Des familles de généraux, des personnalités importantes de l'institution militaire venaient aussi séjourner régulièrement en Italie et leur accompagnateur attitré, c'était le lieutenant-colonel Marouane. Donc, que ce soit la vie privée, ou que ce soit les secrets d'État, que ce soit les affaires d'État ou les dossiers d'État, Monsieur Marouane est un coffre-fort, est un trésor. Il connaît vraiment beaucoup de choses. Maintenant, on a la confirmation que des services étrangers lui ont proposé, bien sûr, sous couvert d'autorité diplomatique, peut-être sous couvert d'intermédiaires, de lobbyistes, ils essaient de l'approcher pour le récupérer et lui proposer l'asile. Ils ne le feront pas pour ses beaux yeux. Et c'est dangereux pour la sécurité nationale. Parce que moi, je suis journaliste. J'ai demandé l'asile en France. Moi, je suis qu'un journaliste. Et mais indiche accès. Moi, je connaissais pas les enfants du président de la République. Je mangeais pas avec eux. Je connaissais pas la famille du chef d'état-major. Je mangeais pas avec eux. Je n'ai pas leur secret. Et j'ai pas dirigé des dossiers de coopération sécuritaire
Et j'ai pas dirigé le bureau des affaires réservées. Et j'ai pas été dans le cabinet de la direction la plus importante des services secrets algériens. Donc, c'est pas la même chose. J'ai été persécuté, j'ai demandé l'asile. Mais un officier des services secrets algériens, qui crie, lui, en tout cas, son entourage raconte qu'il a été victime de persécution, qu'il risque la perpétuité, voire la peine de mort pour une affaire qui serait en cours, qui serait enclenchée contre lui pour des poursuites judiciaires qui seraient en préparation contre lui au niveau du tribunal militaire de Blida. On ne connaît pas le dossier, je ne connais pas encore le dossier, nous sommes en train d'enquêter pour comprendre qu'est-ce qu'on reproche exactement à ce lieutenant-colonel Marouane, mais s'il a fui, s'il a pris sa petite famille, s'il a fui, s'il a déserté, c'est qu'il a eu des raisons pour avoir peur. Et ce qui est incroyable à cette affaire, c'est c'est l'ami de Boulam, l'ami des enfants de Tebboune, ou l'ami du secrétaire particulier de Tebboune, où il a pris la fuite. C'est un peu citoyen. Comment voulez-vous que leur ami, que quelqu'un aussi bien placé, aussi bien introduit au plus haut sommet de l'État, a pris peur? Alors comment voulez-vous qu'un simple citoyen ne puisse pas prendre peur ou ne soit pas effrayé quand il est victime d'un abus de pouvoir? On ne connaît pas le fin mot de l'histoire. On n'a pas toute la vérité sur l'affaire du lieutenant-colonel Marouane. L'affaire du lieutenant-colonel Marouane nécessite des semaines, voire des mois d'investigation et plusieurs feuilletons de révélation, parce que je suis sûr que nous allons découvrir des choses extraordinaires. Et nous allons certainement aboutir à des conclusions qui feront au froid ou d'eau, qui seront tout simplement hallucinantes. Mais nous, on n'est que journalistes. On n'est pas là pour déstabiliser les institutions du pays. Et quand on parle de l'affaire du lieutenant-colonel Marouane, c'est pour lancer un message clair, net et précis. Je crois que les autorités algériennes doivent apaiser et régler ce problème avec la voie de l'apaisement, du dialogue, de la négociation pour trouver un compromis favorable et qui protège la sécurité nationale du pays. Moi, je pense aujourd'hui, la voie de la sagesse doit s'imposer. Ça sert à rien de le menacer cet officier, de le persécuter, de lui faire du chantage, de le traquer. Ça ne sert à rien. On ne fera que le pousser à basculer dans la radicalité et à rejoindre le camp des puissances étrangères qui ne sont pas forcément amicales ou, on va dire, favorables aux intérêts suprêmes de l'État algérien. C'est un Algérien, c'est un enfant de l'Algérie. Il dit avoir fui une injustice, selon les sources proches de son entourage. Il affirme avoir été victime d'une injustice, d'un abus de pouvoir, d'une persécution, d'un complot. Je pense que la meilleure solution est que les autorités algériennes, soit les services secrets ou l'état-major de l'armée ou la présidence algérienne, mettent en place une cellule de crise formée par des experts qui connaissent, qui peuvent gérer ce genre de situation de crise et pour entrer en contact et renouer le contact avec le lieutenant-colonel Marouane et le ramener à la raison et l'écouter, comprendre ses raisons, comprendre ses motivations et trouver un accord à l'amiable en urgence. C'est une bombe à retardement. Cette affaire, c'est une bombe. Mais si un simple colonel, Kafi Ben Messous, ou là, un simple commandant, il y a eu des désertions dans l'histoire de l'armée algérienne, dans l'histoire des services secrets algériens. Mais c'était des petits colonels, c'était des petits officiers, en tout cas qui n'avaient pas accès. Aujourd'hui, on a deux grands officiers militaires qui sont à l'étranger. On a Habib Chentouf, pratiquement depuis 2019, l'ex-chef de la première échelon militaire, c'est pas comme n'importe qui. Et nous avons le lieutenant-colonel Marouane. Ce sont les deux personnalités extrêmement sensibles, plus Ghali Belkacem, que nous oublions toujours, hein, l'ancien chef de la gendarmerie nationale, les trois, qui sont extrêmement puissants puisqu'ils ont eu accès, ils ont géré des dossiers qui relèvent du secret d'État. Ils sont à l'étranger, ils se baladent à l'étranger, où ils ont fui, où ils ont pris des résidences, où ils ont demandé l'asile, où ils ont acheté des passeports étrangers. En tout cas, ils sont devenus, ils sont des proies faciles pour les services secrets étrangers qui peuvent les récupérer, les manipuler ou leur tirer des informations extrêmement sensibles sur, encore une fois, les secrets les plus enfouis de l'État algérien. C'est une affaire de sécurité nationale, le lieutenant-colonel Marouane. On ne peut pas la gérer comme si l'État algérien voulait traquer ou persécuter un activiste de Rached ou un militant du MAC ou là un journaliste indépendant. Ça n'a rien à voir. C'est pas un simple agent dissident. C'est un acteur clé du pouvoir qui a décidé de fuir
de s'émanciper parce qu'il craignait pour sa vie et pour la vie de sa famille. Et en fait, c'est son instinct de survie qui a joué. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard de le récupérer. Il n'est pas trop tard d'apaiser cette situation et de trouver un accord avec lui et de le ramener vers l'Algérie et de le réintégrer, de le réhabiliter afin que les secrets de l'État algérien soient protégés. Il y a que la voie de la négociation. Une enquête, oui, pour comprendre pourquoi il a fui, mais une enquête qui doit être menée par des sages avec pour objectif de récupérer, de réhabiliter cet enfant de l'Algérie pour éviter qu'un méga scandale planétaire n'éclate. Parce que si ce monsieur part dans l'un de ces 4 pays et accepte qu'on lui déroule le tapis rouge et accepte d'entrer en contact avec les services secrets étrangers et en contrepartie d'un exil doré ou d'une protection totale où l'Algérie ne pourra absolument rien faire contre lui, qu'est-ce qu'il pourrait donner en contrepartie? Ça pourrait être des informations très sensibles qui relèvent encore une fois du secret défense, par exemple, et qui pourraient fragiliser dangereusement la sécurité nationale. Moi, je pense pas que ce lieutenant-colonel est un traître. Je vous dis la vérité. Je suis quelqu'un de juste et d'objectif. J'ai fait une enquête. J'ai demandé à des journalistes qui l'ont connu. J'ai demandé à des agents des services secrets algériens qui ont travaillé avec lui. J'ai parlé avec des sources sécuritaires et des diplomates qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. Il n'y a pas une personne qui m'a dit du mal de ce monsieur. Il y a 1 ou 2 personnes. Mais je vais dire, sur la dizaine, on va dire une vingtaine de sources que j'ai interrogées, mais à part 2 ou 3 sources qui m'ont dit du mal de lui, la majorité écrasante des témoignages recueillis affirme que c'est quelqu'un de patriote, d'intègre, qui n'est pas manipulateur, qui n'est pas corrompu, qui était très ambitieux, très rigoureux, qui devait être promu général bientôt, qui devait avoir une belle promotion, qui devait renforcer sa carrière. Il était très apprécié par ses chefs, très apprécié par la présidente de la République, très apprécié par la famille du président, très apprécié par l'état-major de l'armée pour la qualité de son travail et pour pour sa discipline et pour la qualité de son rendu final, pour son efficacité. Donc quelqu'un qui a été aussi apprécié, qui a été aussi aimé, aussi encouragé, et qui a été aussi protégé par des hauts responsables du pays. Comment se fait-il que du jour au lendemain, il devient un fugitif, en fuite à l'étranger, parce qu'il risque, s'il revient en Algérie, il risque une perpétuité qui pourrait être prononcée contre lui par le tribunal militaire de Blida. C'est quand même fou. C'est vraiment digne de Netflix, cette histoire. Il faut maintenant revenir vers la réalité et accepter le compromis. La culture d'Al-Hugra, armée fil Habas, celui qui fait au moindre écart 20 ans, 30 ans de prison ferme, à la moindre incompréhension, au moindre désaccord, en politique, on instrumentalise la justice militaire, on instrumentalise la justice et on brise des carrières, et on brise des familles entières. À la moindre, au moindre malentendu, on a l'incarcération, l'emprisonnement, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas marcher. Et l'affaire du lieutenant-colonel Marouane est la conséquence désastreuse de cette politique arbitraire, de l'emprisonnement, du rapport de force, de la brutalité, de la persécution. À un moment donné, il y aura des officiers qui ne vont plus accepter de se voir qu'on brise leur vie. Ils ne vont pas accepter de se faire écraser comme des petites fourmis, quand un éléphant écrase une fourmi. À un moment donné, il y a des gens qui vont faire un sursaut de dignité et d'honneur et qui voudront, entre la patrie et leur mère, comme disait Albert Camus, il y a des gens qui vont choisir leur mère. Parce qu'à un moment donné, l'être humain, il a son instinct de survie, il a son ego. Aucun être humain ne voudrait finir tous ses jours en prison parce que il a désobéi à des ordres, ou parce qu'il a eu un conflit personnel avec un des dirigeants et sa hiérarchie, ou parce qu'il il s'est mal comporté de façon conjoncturelle dans un dossier précis ou dans une situation précise. On ne peut pas briser un être humain aussi facilement. Avec cette façon de gérer le pays, il va y avoir d'autres lieutenants-colonels Marouane. Il pourrait y avoir d'autres désertions. Et là, encore une fois, c'est tout l'État algérien qui est menacé défendamment, c'est ses propres boîtes noires. Et c'est ses propres coffres forts vont fuir pour s'ouvrir
et partager leurs secrets avec des puissances étrangères. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.